Bienvenue. Pardon, j'essaie de me brancher en même temps. Hop. Voilà. Bienvenue. Bonjour. Heureuse de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un live. Alors, ça va être un live. Bienvenue à toutes et à tous. Coucou. Salut. Oh, attends, c'est pas mes écoutes. Ah, Il est encore tôt pour moi. bonjour tout le monde. Coucou, Vous Julia. tu m'entends bien? Enfin, vous m'entendez bien? Ouais. Est-ce que Ok. c'est bon pour tout le monde? Vous pouvez nous faire un petit pouce en haut? Julia, comment vas-tu? Écoute, plutôt bien. Ça va. Ça va Comment bien. ton lundi s'est bien passé? Mon lundi s'est bien passé. Ouais, il s'est bien passé. Un bon lundi. Bon, et toi, il ne fait que commencer. Bah écoute, je me suis levée de bonne heure, de bonne humeur. J'ai regardé des mimes toute la matinée, comme j'aime. Bon, Et voilà, un bon petit déj, je suis là avec toi, avec ouais. vous. Donc bienvenue tout le monde, merci d'être là en live pour partager avec nous ce moment. Merci, on a eu des pouces en haut, donc ça veut dire qu'on nous entend bien, c'est super. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas pris la parole toutes les deux, depuis janvier, je pense, pour parler de choses qui nous intéressent. Hmm. Et ces dernières semaines, on était occupés à créer quelque chose de nouveau. Et toutes les deux, on travaille ensemble depuis plusieurs années, depuis 2018. Et ensemble, on a créé Décolle, qui est un programme en ligne pour les thérapeutes qui veulent faire décoller leurs activités. Et on a déjà eu 5 saisons, et la 6e saison reviendra en octobre. On a fait aussi des ateliers avancés. Et puis, on a fait aussi pas mal de petits cadeaux gratuits avec des contenus pour aider les thérapeutes à s'installer, à occuper leur place. Parce que toutes les deux, on pense que, en fait, il est grand temps que tous les thérapeutes, tous les praticiens de santé naturelle, tous les entrepreneurs du bien-être occupent leur place. Parce qu'il y a une pluralité de possibilités d'aider les gens à guérir, à s'occuper d'eux. Et qu'aujourd'hui, cette pluralité, elle n'est pas très bien représentée, malgré le fait qu'il y a énormément de gens qui sont formés. Il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui occupent pas leur place. Formé mais caché. Et Formés caché. mais cachés. Ouais. Donc on est là nous pour aider les thérapeutes à occuper leur place, aller sur le devant de la scène, gagner leur vie avec leurs activités, prendre la parole sur les sujets qui les intéressent et changer la face du monde. Tout simplement. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins, c'est comme ça. Julia, est-ce que tu veux bien peut-être récapituler un peu ton parcours, expliquer comment tu as été amenée à faire ça dans la vie? Ah, oui, eh ben alors je vais essayer de le synthétiser. Donc moi j'ai lancé mon activité d'entrepreneur en 2017, donc voilà, ça fait quelques années maintenant, pour aider en fait les thérapeutes, les praticiens bien-être à communiquer sur leur activité, à communiquer sur eux, à être visibles. Et la volonté derrière tout ça, c'était bah, de, de participer d'une manière ou d'une autre à la démocratisation de ces pratiques, de ces outils, de développement personnel, ces outils de soins, parce que je trouvais que c'était pas assez visible et que des fois, par rapport à mon ressenti, le fond et la forme pouvaient aussi desservir un peu le discours. Voilà, donc j'ai mis mes compétences en communication à destination de ces personnes-là, de vous, hein, parce que je pense que si vous regardez ce live, vous êtes dans le domaine du bien-être. Et puis après, petit à petit, euh, ce que j'ai proposé a évolué en expérimentant parce que je me suis rendu compte que derrière tous les plans de communication, de développement qu'on pouvait mettre en place au sein des accompagnements que je proposais, il y avait des résistances derrière, des blocages conscients ou inconscients, mais qui faisaient que finalement, même si on savait exactement tout ce qu'il fallait faire, rien ne se passait ou peu de choses se passaient.
Donc ça m'a donné envie d'ajouter une autre corde à mon arc. Donc c'est pour ça que je me suis formée au coaching. Salut Patricia, avec Anne-Claire. Voilà, on a fait tellement de choses ensemble en fait, pour amener cette dimension-là dans mes accompagnements. Et en parallèle, donc à force de travailler avec des thérapeutes et des praticiens, donc j'ai découvert des pratiques thérapeutiques pour moi. Donc j'ai fait une thérapie en hypnose. J'ai eu un coup de cœur pour cet outil. Je me suis dit, bah tiens, bah, pourquoi je m'y formerais pas? Tiens donc, dans l'idée d'ajouter de l'hypnose dans mes coachings pour travailler à un autre niveau, un niveau plus inconscient. Et après, bah, en parallèle, je me suis dit finalement, bah tiens, mais pourquoi j'ouvrirais pas un cabinet? Soyons fous. Et donc, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Et maintenant, donc j'ai un cabinet d'hypnothérapie à Montreuil, à côté de Paris. Voilà, où j'accueille qui veut. Voilà, il y a tout public et toute problématique. Pas que des sujets liés à la communication et à l'entrepreneuriat. Voilà, et puis en parallèle, bah, je fais tout ce que Anne-Claire a énuméré tout à l'heure. Je ne vais pas le répéter parce que tu l'as bien présenté. T'es bien occupé. Et tu travailles aussi en ligne, pas que au cabinet. Il y a beaucoup de cabinets, mais aussi un peu en ligne avec des personnes qui te demandent d'avoir des séances en ligne. Oui, enfin alors en coaching c'est que en ligne et les consultations d'hypnose c'est en cabinet et en ligne, oui, effectivement. Cool. C'est C'est une possible. belle diversification. Et C'est- oui, oui, oui. Ben oui, c'est vrai. C'est important. C'est une diversification ouais, qui amène. ouais, Ben, c'est bien. Ça vient me nourrir sur plein de plans. ouais, Et je sais que dans mon fonctionnement, j'ai besoin que ça soit varié. Sinon, je m'ennuie vite. pareil. Mm. Merci. Donc moi, mon parcours, il a été un petit peu inverse parce que j'ai commencé en tant que naturopathe. Je me suis installée en cabinet, j'ai écrit des livres sur le thème et voilà, j'ai installé mes activités là-dessus. Et au bout de quelques années, alors que je faisais de la naturopathie et de l'EFT, donc Emotional Freedom Technique, on va en reparler tout à l'heure, en cabinet. Au bout de quelques années, j'ai créé un atelier en présentiel à Paris pour aider les thérapeutes à développer leurs activités. Il était tout le temps plein. En même temps, je me suis formée au coaching. Et là, je me suis dit, mais en fait, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est d'aider les gens à réussir dans leurs activités. Et ça m'a pris un élan de courage pour arrêter de pratiquer la naturopathie alors que ça marchait et que j'avais pris tous ces efforts, tout ce temps pour installer mes activités, pour passer en fait une nouvelle étape de vie, ouvrir un nouveau chapitre, même carrément un nouveau tome, un nouveau livre. Et donc après, j'ai décidé de me consacrer en 2019 uniquement aux thérapeutes qui développent leurs activités. Et donc c'est comme ça que j'ai shifté. Donc, on a fait un peu l'inverse, Julia et moi, parce que toi, tu étais plutôt conseil aux thérapeutes et ensuite, toi-même, tu es devenue accompagnante et moi, j'étais accompagnante et après, j'ai commencé à aider les thérapeutes. Donc, on est vraiment complémentaires et on a une vision similaire des choses où, après avoir accompagné des centaines de personnes en individuel et avec le groupe d'école, on s'est rendu compte de beaucoup de choses, notamment beaucoup de blocages qui sont en fait des grandes limites qu'on croit qu'elles sont à l'extérieur de nous. En fait, on croit que c'est parce que les circonstances sont pas favorables, c'est parce que certaines choses sont compliquées, etc. C'est parce qu'il y a la technique, c'est parce qu'on n'a pas la stratégie, etc. Donc à l'extérieur de nous que les choses sont compliquées. On a tendance à chercher les réponses à l'extérieur, alors qu'en fait, ce sont des blocages intérieurs qui nous empêchent de voir les opportunités à l'extérieur. Et donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mhm. Ouais. Alors après, il peut y avoir bien sûr des blocages stratégiques, techniques, mais c'est qu'une partie de la pièce. Et ceux-là, limite, ils sont peut-être plus faciles à débloquer que les autres. Voilà, on peut demander de l'aide, déléguer des choses. Mais c'est important d'aller regarder aussi ce qui se trame à l'intérieur de nous, voir ce qui nous bloque, peut-être dans nos croyances, dans nos manières de fonctionner. Et c'est vraiment en se penchant là-dessus qu'on va plus vite, en fait, Mm. enfin, dans un développement d'activité. Enfin, nous, Ouais. c'est ce qu'on a pu observer avec les clients qu'on a accompagnés. Et puis aussi, moi, je pense, en regardant ce qu'on a fait nous. Ouais.
Je pense qu'on peut prendre des exemples. Prenons par exemple la peur de la technique. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'installent en tant que praticiens du bien-être et qui disent oh, mais je me sens dépassée, je ne sais pas comment mettre en place un agenda en ligne, je ne sais pas comment mettre en place un paiement en ligne, je ne sais pas comment gérer les réseaux sociaux et avoir des publications qui vont être automatisées, je ne sais pas comment faire ci, comment faire ça. Et après, quand on décompose les peurs et quand on va chercher, quand on tire le fil en fait de la pelote, ok, alors qu'est-ce qui te frustre ou qu'est-ce qui te met en tension quand tu te connectes au fait d'installer ton agenda en ligne, de mettre en place un système de paiement, etc. Et là, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas la technique le problème, c'est que derrière, la personne a peur d'être visible, de vendre des activités en ligne. Elle a peur de mettre en place un système de paiement et de facturer des gens, alors qu'elle faisait ça peut-être pour le plaisir jusqu'à maintenant, etc., etc. En fait, c'est cette projection de la peur sur le premier niveau, en fait, le type de l'iceberg, le top de l'iceberg, c'est un détournement de l'attention pour pas regarder ce qui se passe plus profondément à l'intérieur. Et ce serait dommage de rester bloqué là. Ouais. C'était un bon cas de figure, un bon exemple. Bah, et fréquent, hein. Oui, bah oui, oui, oui. C'est clair. Ouais. Donc, bah, on a des parades pour pouvoir libérer tout ça. Moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça a été peut-être un petit peu plus facile pour moi, c'est que j'ai découvert l'EFT pendant mes études de naturopathie et j'ai beaucoup tapoté parce que j'avais beaucoup de problèmes émotionnels. En fait, j'avais beaucoup de blocages émotionnels. Et le fait de tapoter comme ça, il y a un truc en EFT qui s'appelle la procédure de paix personnelle, où en fait, on va tapoter sur... donc, quand on apprend l'EFT en formation, il nous demande de faire une liste de plein de moments traumatisants qu'on a ressentis comme émotionnellement challengeants dans la vie. Même si c'était pas factuellement des choses très traumatisantes, mais on l'a vécu comme étant un moment marquant où émotionnellement ça a été très challengeant. Et donc on tapote pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour pouvoir libérer tous ces moments-là. Et en fait, chez moi, c'est devenu un peu une addiction. Je me suis mise à tapoter sur tout pour pouvoir libérer tous les trucs bloqués, tu vois. Et je pense que j'ai tellement pratiqué pendant mes études de naturopathie à la fin et au début de quand je me suis installée que ça a dû créer en moi comme une forme de mouvement énergétique où je me suis Mhm. dit, mais en fait, je vais pas me laisser abattre par les blocages. En fait, je vais faire circuler les émotions. Je vais pas les laisser se cristalliser en moi. Et bien souvent, il y a un problème, et chez tout le monde, pas que chez les praticiens du bien-être, c'est l'incapacité à faire circuler les émotions. En fait, on est des constipés des émotions. Normalement, si tout allait bien, on serait comme des vaisseaux vides qui seraient capables d'accueillir tout type d'émotions. Et donc, les émotions, en anglais, c'est e-motion. Et c'est de l'énergie en mouvement. Et donc, si on était comme des vaisseaux clean, pas constipés, il y aurait donc les énergies qui viendraient faire leur mouvement de vie en nous et repartir. Et comme elles n'ont pas le champ libre, elles vont rester en nous et elles vont se cristalliser et elles vont nous bloquer. Et là, les choses deviennent plus compliquées. Et après, ça fait des couches et des couches et des couches. Et on vit pas libre en fait de créer ces activités quand on vit comme ça avec plein de tensions à l'intérieur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions en fait. Moi, je parle de l'EFT parce que ça a été mon outil chouchou, mais Mhm. c'est pas la seule porte d'entrée. Toi, tu peux nous parler aussi de ton outil chouchou. Ah bah oui, je pourrais pas en parler pendant des heures. Bon, on n'a pas des heures, donc je vais essayer d'être plus synthétique. Oui, moi je peux parler de l'hypnose, de ce qu'on peut faire avec l'hypnose. Alors attendez, j'ai mon téléphone qui est en train de glisser. Voilà, hop, je le remets. Euh, donc l'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Et pour moi, quand on rentre en hypnose, et ce qui me plaît, c'est comme si en fait on ouvrait une porte sur un espace où tout est possible. Un espace où il y a moins de limitations, celle du mental, moins de conditionnement, ce qu'on a pu entendre, le poids de la société, de la culture, de la famille. C'est comme si on pouvait se libérer de tout ça et voir bah, des choses qu'on n'avait pas vues auparavant. Donc voir des possibilités. Et c'est ce qui me plaît beaucoup en hypnose. J'aime bien dire en fait que c'est comme si quand on rentrait en hypnose, on mettait une paire de lunettes
qui nous permet de voir des choses qu'on n'avait pas vues et de porter aussi un autre regard en fait sur ce qu'on a pu vivre dans le passé, porter un autre regard sur soi, sur notre environnement, sur le futur, sur nos émotions. Et on a vraiment cette capacité ouais, à changer les lunettes et vraiment et à agrandir son regard. C'est vraiment un espace pour moi, hein, de la manière dont je le vis, et c'est ce que j'ai envie d'apporter, mais de liberté. Voilà, on a accès à des choses que consciemment on n'imaginait pas possibles. Et, et donc ça, c'est une manière, bah oui, d'ouvrir et de ne pas être étriqué en fait et constipé dans la case dans laquelle on est et voilà, d'ouvrir le champ. Et, Ce qui me plaît beaucoup ouais, dans cette approche. et en hypnose, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que je me rappelle d'une séance avec William que tu connais aussi, qui travaille, William Salama, qui travaille à Paris. Et en fait, je me rappelle que je trouvais pas les solutions pour quelque chose. Et il m'avait emmené donc en état de conscience modifié. Et, euh, et il m'avait dit d'aller chercher dans le grand ordinateur cosmique des réponses qui existaient déjà en fait. Et moi, quand je suis en état d'hypnose, en général, j'ai l'impression que je tombe dans le sommeil, mais c'est pas du sommeil. Et quand je me suis réveillée de cet état de conscience modifié, je me suis rappelé de l'image du grand ordinateur cosmique en fait. Et Tu t'en rappelles encore une, encore. je m'en rappelle encore. Tu vois, ça m'a vachement marqué parce que encore une fois, les réponses qu'on cherche dehors, qu'on va chercher parce qu'on va faire des recherches sur Internet, parce qu'on va prendre des programmes de stratégie pour développer ses activités, etc. Je dis pas que la stratégie c'est pas bien, mais je pense qu'il y a une part de nous qui sait déjà ce qu'on doit faire pour réussir. Ouais. Et si on arrive à créer des connexions avec ce grand ordinateur cosmique à partir de soi-même, c'est gagné. Et oui, bah, l'hypnose permet ça, Ouais. d'accéder au grand ordinateur, ou voilà, ou d'accéder, ou de dialoguer en fait avec différentes parties en soi, des parts inconscientes et une sorte de. Alors, attendez, je viens de recevoir un message en même temps. Pardon. Et je sais plus ce que je disais. Ça De permet. dialoguer avec Oui. une sorte de sagesse intérieure, d'intelligence intérieure, une partie de nous qui sait ce qui est juste pour nous. Et dialoguer aussi avec des parties, des facettes de nous qui des fois peuvent être en tension, qui ne sont pas d'accord pour prendre le même chemin ou pas. Enfin, ça arrive souvent. Enfin, moi, en hypnose, j'ai souvent l'habitude de travailler de cette manière-là. Une partie qui a envie de créer quelque chose, par exemple un super e-book, et l'autre qui va saboter le travail, peut-être voilà, avec de l'éparpillement, de la procrastination. Donc c'est de dire, allez, ok, les parties, les filles, on se réunit et on dialogue. Qui veut quoi, pourquoi, et qu'est-ce que... Et ça serait quoi le terrain d'entente possible pour permettre, par exemple, à Anne-Claire de sortir son e-book et d'accomplir ce qu'elle a envie d'accomplir derrière. Mhm. Oh là là, ça me parle. Les résistances, les résistances, les résistances. Et c'est drôle parce que dans notre communauté de praticiens de bien-être, les gens ont travaillé sur eux. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des gens ont déjà eu un processus de guérison avant de se mettre au service des autres. C'est parce qu'il y a eu des blessures, des choses qu'on a dû régler, des choses, des problèmes physiques ou des problèmes émotionnels ou des problèmes, peu importe tout type de problème qu'on a pu vivre, qu'après on décide de se mettre au service des autres. C'est rarement une première vocation, c'est souvent le fruit de quelque chose qu'on a vécu en fait, d'expérience de vie, et on a envie d'aider les autres. Donc on a conscience de ça, c'est-à-dire du travail sur soi. Mais souvent, on l'a fait à titre personnel et on l'a pas fait pour le business. On l'a pas fait, on n'a pas été regarder ce qui bloquait dans les activités, parce que je crois qu'il y a comme une image, tu sais, idyllique, en mode cuicui les petits oiseaux, que si je suis sur ma vocation, ça devrait rouler tout seul. Comme en amour. Si c'est le bon, il devrait me comprendre. Et donc, si c'est le bon métier, mes clients devraient me trouver. Tu vois? Alors qu'en fait, c'est pas tout à fait la réalité. Non, pas vraiment, pas tout à fait. Il y a quelques... C'est pas le bout du chemin, quoi. C'est pas, on n'est pas arrivé quelque part, en fait. C'est encore à nouveau
des occasions d'aller observer nos résistances, nos blocages intérieurs, tout ce qu'on peut transmuter, comprendre des choses de nous et découvrir nos ressources. Mm, mm. Mais oui, c'est ça. Enfin, moi, j'ai jamais autant travaillé sur moi depuis que je suis à mon compte. En fait, avant, je n'avais pas fait de travail quel qu'il soit, ni en coaching, ni thérapeutique. C'est vraiment quand, peut-être c'est un concours de circonstances, mais je ne crois pas, quand j'ai décidé de mettre à mon compte et d'être indépendante et de développer mon activité, je me suis pris non, c'est pas des murs que je voulais dire, mais voilà, en pleine face, Des vagues, des vagues, des mécanismes, en me disant waouh, en fait, j'avais pas vu ça, cette manière de fonctionner là, ou ces peurs, ces croyances. Donc l'entrepreneuriat, c'est un formidable chemin thérapeutique et de développement personnel, je trouve. clairement. Et sans répit, en fait, et sans répit parce Ah bah que oui, ça c'est tout le temps. c'est clair, Ouais, c'est sans fin. ouais. Est-ce que tu veux parler des ressources? Qu'est-ce qu'on entend par des ressources intérieures? Je crois que tu voulais développer là-dessus un peu. Oui, parce que ben, par exemple en hypnose et peut-être dans d'autres pratiques, hein, on parle souvent d'aller contacter des ressources. On dit que tout est en nous. C'est un des postulats, bah, par exemple, de l'hypnose, c'est que on a en nous toutes les, enfin, peut-être pas toutes les ressources, mais beaucoup de ressources pour activer le changement. Et ça, je trouve que d'avoir peut-être cette croyance qui est au final porteuse, je trouve ça assez chouette parce que ça montre bah, que tout est possible et qu'on n'est pas un individu, encore une fois, étriqué, limité. Et ces ressources, ça peut être plein de choses. Ça peut être un état émotionnel, des capacités, des aptitudes, des talents, des émotions, j'ai déjà dit. Et en fait, des choses qui sont soutenantes dans notre développement, qui nous donnent de l'élan et de l'énergie. Et plus particulièrement, donc en hypnose, on peut aller réveiller ces ressources si elles sont là. Toc, 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 allez, let's go, on y va. Et les activer, les mobiliser pour aller vers un objectif donné. Et ça, on peut le faire de différentes manières. Soit on va les chercher donc à l'intérieur, donc on les retrouve dans nos expériences de vie, dans nos apprentissages. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller les chercher à l'extérieur. C'est-à-dire se demander, moi j'aimerais avoir, alors attends, qu'est-ce que je pourrais trouver là? Anne-Claire, je sais pas, j'aimerais avoir ta capacité à, je sais pas, j'ai pas d'idée. Bon, aller à faire des lives comme ça, ou voilà. Et donc en hypnose, je peux aller me demander, mais en fait, comment elle fait Anne-Claire? C'est quoi sa manière de fonctionner c'est quoi son énergie, c'est quoi ses mécanismes, son comportement quand elle est en train de faire son live ou une vidéo, quoi, voilà. Et d'aller modéliser tout ça et d'aller m'en inspirer pour l'amener en moi. Je sais pas si c'est clair comme. Si, c'est très clair. Tu viens pomper une ressource chez Il vient quelqu'un de d'autre. pomper. Sers-toi. En gros, j'analyse ton programme et après je l'installe chez moi. Très bien. Et il y a une Open autre source. manière voilà, c'est ça. Et il y a une autre manière aussi de faire ça, d'aller puiser et activer cette ressource, c'est d'aller dans notre imagination, dans notre imaginaire. Et ça, j'adore ça, et c'est de faire comme si. En hypnose, on utilise beaucoup le faire comme si. Faire comme si tu étais sur une plage, bon ben voilà, t'y es, hop. Les pensées créent la réalité. Et donc de faire comme si j'avais déjà la ressource activée en moi, en fait. Et et faire comme si je sais exactement ce que je dois faire pour faire ce que j'ai envie de faire, et que voilà, que tout est déjà là. Et donc de le vivre en hypnose, de faire semblant. Et après, la vie change forcément quand on se sent comme ça. En fait, tout ce qu'on ressent physiquement et tout ce qu'on arrive à se représenter et comme si c'était réel, après, ça fait déjà partie de nous, en fait, pour pouvoir créer une nouvelle réalité. Si on arrive à se le représenter, à le ressentir dans une séance d'hypnose, quand on en sort, on est déjà changé. On est déjà une autre personne, capable de créer autre chose. Mhm. Exactement. Ouais, très bien qu'on Autant, apprenne ça à l'école.
Ah bah oui, oui, oui. Ça, Mm, mm. on verra. Ouais. Qui sait pas? À mon avis, on y viendra, hein. Et ce serait bien aussi qu'on apprenne tout ça dans les centres de formation. Parce qu'en fait, quand on se forme à une pratique de santé naturelle, qu'on devient un entrepreneur du bien-être, on n'apprend pas à faire face à tous les blocages qu'on va traverser en tant qu'entrepreneur. On apprend en général une discipline. Si moi, par exemple, je suis devenue naturopathe, ben voilà, j'ai fait des études sur 4 ans, le week-end. On m'a appris à devenir naturopathe. On m'a pas appris que j'aurais peur de certaines choses et qu'il y a des façons de dépasser la peur, d'aller chercher les ressources en moi pour dépasser la peur. On m'a plus parlé de stratégie et de choses pratico-pratiques, ce qui sont nécessaires, hein, les choses pratico-pratiques. Mais en fait, c'est dans notre capacité de transformer notre état d'être qu'on devient un entrepreneur qui a du succès. Ouais. C'est bien résumé. Gros morceau. Ouais. Donc, nous, on a décidé de continuer à vous aider pour pouvoir dépasser ces blocages, en fait. Donc, on a créé quelque chose à partir de tout ce... En fait, on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens qui traversent ces blocages-là? Et toutes les deux, on a décidé de prendre les choses qu'on préfère, donc le FT, Emotional Freedom Technique, et l'hypnose, pour pouvoir créer quelque chose dont vous pouvez vous saisir en autonomie pour dépasser vos blocages à vous. Et pour ça, c'était important pour nous que vous puissiez vous en saisir et en faire ce dont vous en avez besoin avec qui vous êtes aujourd'hui maintenant, mais aussi dans le futur, que ça vous suive, en fait, que vous puissiez... Parce que les blocages qu'on traverse, ils sont pas juste ici et maintenant dans l'instant. C'est la guérison et la libération, elle n'est pas linéaire, en fait. C'est plutôt comme des spirales où là, voilà, par exemple, je vais rencontrer un challenge vis-à-vis d'un lancement. Bah, en fait, dans 6 mois, je vais rencontrer d'autres challenges vis-à-vis de mes lancements, mais avec un angle différent. Et donc, d'avoir des choses, en fait, sur lesquelles je puisse m'appuyer pour pouvoir libérer mes émotions et aller chercher mes ressources, etc. à l'intérieur. Et ben, c'est ça qu'on a envie de vous aider à faire. Donc, on a créé la boîte à magie. Ouais. La boîte à magie qui déboîte. Qui déboîte. Tu l'as dit, tu l'as dit. C'est notre slogan. Ouais, on a créé donc ce qu'on appelle donc une boîte à magie. Enfin, bon, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt, enfin, de manière plus concrète, un pack donc qui est composé de 10 séances enregistrées d'hypnose et de FT, donc 5 d'hypnose, 5 de FT. Et l'idée, en fait, on l'a conçu comme un pack comme le disait Anne-Claire, comme un pack de soutien dans lequel vous pouvez aller piocher en fonction de vos besoins du moment, de votre challenge. Et, euh, et voilà. Non, je Tout sais plus ce que je simplement. voulais dire. Ben, en fait, c'est aussi simple que ça, en fait. On va pas rendre les choses compliquées. Voilà, c'est Parce simple. que jusque-là, on avait proposé surtout des programmes, en fait, des choses pour aller faire des explorations qui étaient avec un suivi. Et là, on s'est dit qu'il y avait besoin de quelque chose de plus à la carte, en fait, dont vous allez pouvoir vous saisir et quelque chose qui s'adresse pas à la stratégie, vraiment qui s'adresse à votre identité, en Bah, fait, en tant qu'entrepreneur. Là, faire circuler pour devenir l'entrepreneur que vous avez envie d'être. Donc, on a sélectionné des thèmes qui nous paraissent essentiels à travailler quand on est entrepreneur et on va vous en parler maintenant. Donc, il y a 5 séances EFT et 5 séances d'hypnose. Il y a quelqu'un là qui a mis un petit commentaire en disant « je comprends pas l'EFT ». Donc, l'EFT, c'est une technique psychocorporelle de libération des émotions où on va tapoter sur des points qui sont placés sur des méridiens d'acupuncture et en même temps, on va verbaliser pour pouvoir mettre des mots sur les émotions qui sont bloquées, qui sont cristallisées à l'intérieur. Et quand on va tapoter sur ces points en même temps qu'on va verbaliser et qu'on va se connecter aux émotions, elles vont pouvoir de nouveau circuler. Et une fois qu'elles vont circuler, on va voir que derrière, il y avait autre chose, et autre chose, et autre chose. Et on va faire du nettoyage. Et en ramenant comme ça de la circulation, on va percevoir qu'autre chose est possible. Et qu'en fait, on va revenir dans une posture de création. Au lieu d'être dans une posture de tension, de crispation, on va revenir dans une posture de création. Et c'est pour ça que j'aime autant l'EFT. Donc, peut-être donc,
L'idée de ce pack, c'est d'utiliser quand vous en avez besoin une ou plusieurs séances par rapport à votre situation. Ça peut être un combo, vous faites une séance EFT, une séance d'hypnose parce que les thèmes se rejoignent. Vous pouvez les faire une seule fois parce que peut-être ça va suffire, ou vous pouvez les faire régulièrement comme une cure. Tiens, je vais me faire cette semaine, une fois par jour, la séance sur la procrastination et je vais laisser ça derrière moi. Hop, voilà. C'est vous qui devez le sentir en fait. C'est très personnel en fait. Il y a pas une recette où on va vous dire vous faites celle-ci 3 fois et vous faites celle-ci 4 fois. Et non, ça fonctionne pas comme ça. C'est vous qui devez percevoir combien de fois vous avez besoin de les faire. Vous êtes autonome et vous allez le sentir de toute façon parce que vous allez sentir que vous vous sentez plus puissante, plus en capacité de mobiliser vos ressources, capacité de trouver les réponses en vous, que l'énergie de la vie elle circule mieux en vous. Que, vous voyez, vous allez le sentir en fait que vous êtes plus fort. Par contre, peut-être ne faites pas la séance d'hypnose en même temps que la séance. Non, pas en même temps. Voilà, c'est la seule recommandation. L'une après l'autre. Mais bon, peut-être hein, qu'il va se passer un truc magique. Double combo avec, tu sais, peut-être, C'est clair. comment on dit là, tu sais, quand t'as un truc à gauche et un truc à droite dans les oreillettes. Je sais Binaural. plus. Binaural. Ce serait drôle. C'est peut-être l'étape suivante pour nous de faire des choses comme ça. Ah, mais oui, écoute, allez, on le note. Est-ce que tu peux nous donner le contenu des séances d'hypnose? Quels sont les thèmes que tu as choisi d'aborder? Alors oui, avec plaisir. Donc il y a 5 séances d'hypnose et donc pour choisir les thématiques, bah déjà en fait j'ai choisi aussi déjà par rapport à moi les, les séances que j'aurais aimé avoir par le passé et celles que j'aimerais avoir aussi maintenant. J'en ai déjà fait pas mal là depuis qu'on a créé la boîte, écouter, réécouter. Et aussi des thématiques qui reviennent dans les accompagnements que j'ai pu faire en séance individuelle de coaching et d'hypnose, et aussi ce qui revient dans nos accompagnements collectifs. Donc il y en a une que j'aime beaucoup, mais en fait je crois que je les aime toutes, donc je sais pas Sinon, si tu les aurais pas faites. Ça a été difficile de choisir les thèmes parce qu'on avait beaucoup d'idées. c'est ça. Donc il y en a une qui est là, enfin qui est destinée à vous aider à, comme je le disais au début, à voir plus grand, c'est-à-dire à ouvrir votre regard et aller dans une dimension en fait où tout est possible, où il y a des solutions, des alternatives, des manières de faire que vous n'avez pas vues ou encore vues, et d'aller vous connecter à ça, à cette énergie-là et à ce futur qui est possible. Voilà. Bon, après, je ne sais pas si je vais rentrer dans le détail Bah, peut-être de... quand est-ce qu'il faut la faire, celle-ci? Bah, quand on se... dans... Ça peut être par exemple si vous vous sentez bloqué dans une situation limitée, si vous avez envie de vous renouveler, par exemple, renouveler votre communication, renouveler votre pratique parce que vous vous sentez enfermé. En fait, je pense que elle est pas mal vraiment dans tous les moments où on se sent à l'étroit, Mhm. bloqué. Voilà, je suis comme ça, bah voilà, là on ouvre. Ouais. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y en a une autre. Alors celle-ci, c'était facile pour moi de choisir parce que je pense que c'est le b.a.-ba enfin le b.a.-ba, enfin, utile dans ce pack. C'est une séance pour vous aider à surfer en équilibre sur les vagues qui peuvent être à l'intérieur de vous dans ce chemin entrepreneurial parce que il y a des hauts et il y a des bas. Enfin, dans la vie aussi de manière générale, hein, pas que dans l'entrepreneuriat. Et des fois, on peut se sentir vraiment submergé par une émotion. Et l'idée, là, avec cette séance, bah, c'est de créer de l'espace pour accueillir l'émotion, peut-être écouter son message, puis s'en libérer. Ensuite, cette troisième séance, enfin, elles sont pas enfin, après, vous les faites pas forcément dans cet ordre, hein, dans cet ordre. Une séance aussi sur la confiance en soi et sur l'estime de soi, bah, ça aussi, hein, c'est la base. Hein. Donc à faire dans tous les moments où vous vous sentez nul, où une partie de vous se sent nulle, ou pas assez, quand vous vous comparez, enfin, quand vous sentez que voilà, l'estime de vous et la confiance en vous a foutu le camp. Voilà, vous pouvez faire cette séance.
Ensuite, je me rappelle plus. Attends, j'en ai dit, il y en a trois, quatre. Ah, Dépasser ce challenge, un truc avec les ah, héros. ah oui, 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 oui. Donc une autre séance, bah, pour vous aider aussi à bah, vous mettre en route vers votre objectif. Euh, voilà, vous savez où vous voulez aller, ou peut-être que vous savez pas exactement où vous voulez aller. La séance peut vous aider à prendre conscience de la direction pour vous et vous donner la motivation, l'élan pour bah, vous lancer en fait, vraiment mettre les deux pieds, sauter à deux pieds dans l'aventure. Donc c'est bien de faire cette séance si vous avez besoin d'élan ou si vous êtes déjà sur ce chemin-là et qu'il y a des peurs qui se pointent. Voilà, ça peut être dans ce cas de figure. Et ensuite, il y en a une autre, donc un sujet aussi qui nous est cher, c'est sur se connecter à ce qui vous rend unique. Donc là, l'idée de cette séance, c'est de revenir à l'intérieur de soi et de bah, prendre toujours ces lunettes qui nous permettent de voir ce qu'on ne voit pas de manière, ce qu'on voit pas habituellement, et regarder bah, ce qui est précieux en vous. Qu'est-ce qui vous rend unique, différent des uns, de vos confrères, des autres naturopathes, des autres coachs, et aussi donc de le voir et puis après de l'affirmer. Parce que c'est bien beau de le voir, mais si ça reste planqué, voilà, c'est dommage. D'avoir le courage de se montrer, ouais. C'est ça. Et Ouais. donc bah, cette séance, bah, elle est à faire, enfin vous pouvez la faire si dans les moments où vous vous comparez et si vous avez envie de trouver ce qui pourrait faire mouche pour vous démarquer. Voilà. Mais bon après, ce sont on va dire des cas de figure là qu'on vous a présentés, mais l'idée c'est vraiment de suivre aussi votre feeling et votre intuition et de les choisir comme ça. Et puis ça vous apportera peut-être d'autres choses en fait. Il y avait une question de Kéline qui demandait quand est-ce que c'est le meilleur moment pour faire une séance d'hypnose? Est-ce que c'est plutôt le matin? Est-ce que c'est plutôt le soir? Est-ce que toi, il y a un moment dans la journée que tu recommandes? Non, j'ai pas de recommandation, juste ne pas faire la séance en conduisant par exemple, c'est tout. Mais sinon ça peut être le matin ou le soir ou dans un moment calme. Voilà, un moment calme et un moment où tu vas pas te dire ah tiens là il y a quelqu'un qui va rentrer, qui va me déranger. Non, voilà, dans ce type de contexte. Et après, donc les séances, elles sont plutôt, elles durent entre 15 et 20 minutes. Voilà, c'était un choix de proposer une durée qui est accessible, que vous pouvez faire en cas de besoin rapidement. Donc, c'est comme une pause aussi dans la journée de travail. C'est aussi comme ça qu'on peut voir les choses. C'est au lieu d'aller, enfin, en même temps, nous, on fume pas de cigarettes dans nos métiers. Pour la plupart d'entre nous, on fume pas de cigarettes. Mais c'est Prendre un café. l'occasion. Voilà, prendre un café. C'est l'occasion d'aller faire autre chose pendant un quart d'heure, 20 minutes, et de revenir avec des idées fraîches, de revenir avec moins de tension que qu'on avait peut-être derrière l'écran quand on a quelque chose à créer. C'est l'occasion de faire une pause en fait, de s'asseoir sur le canapé, sur la chaise du cabinet et de se dire voilà, là je shift mon humeur, je vais rejoindre un monde de possibles et quand je vais me remettre tout à l'heure derrière mon écran, bah, je verrai comment je peux faire différemment. Ouais. Ouais, Et en plus, en bonus, vous serez reposé. c'est Parce ça. qu'en hypnose, c'est une pierre de coups. En hypnose, c'est un état qui est ressourçant et reposant, vraiment. Ouais, exactement. Et avec l'EFT, c'est un petit peu différent, l'énergie que vous allez avoir avec ça, parce qu'en fait, vous allez faire circuler vos émotions, donc potentiellement il peut y avoir de la fatigue, vous pouvez bâiller, vous pouvez avoir envie en fait de relâcher la pression parce que toutes les tensions émotionnelles que vous aviez, peut-être que comme elles vont se détendre tout d'un coup comme ça, vous allez vous sentir un petit peu chamallow, ou alors en tapotant, vous allez vous sentir énergisé. Ça dépend en fait du type d'énergie que vous avez libéré à ce moment-là. Donc ne soyez pas surprise si vous vous sentez fatigué ou énergisé, ou les deux, fatigué au début en tapotant et puis énergisé à la fin de la séance. C'est ok en fait. Tout ça, ça vous prouve que ça a bien circulé et que quelque chose d'autre devient possible de l'autre côté en fait. Donc en EFT, quels sont les thèmes que j'ai abordés dans mes séances? D'abord la procrastination. Ça m'a paru essentiel parce qu'en fait, là, dans nos métiers, qu'est-ce qu'il y en a de la procrastination?
Parce que comme on est solopreneur pour la plupart du temps, bah, personne n'est là pour nous dire ah mais tu l'as pas fait, t'avais dit que tu sortirais ton e-book, ton machin, ton programme dans 3 semaines, mais en fait tu l'as pas fait. Et si on le fait dans 3 mois ou dans 6 mois, en fait c'est personne va venir nous rappeler à l'ordre. Et c'est dommage parce qu'en fait c'est en faisant qu'on apprend. Et bien souvent on va devenir meilleur parce qu'on a fait ce premier e-book et ensuite on va faire le deuxième et puis le troisième. Mais si on repousse constamment les choses, c'est qu'il y a une part de nous qui a envie de se garder en sécurité, qui a peur de se mettre en danger, d'exposer quelque chose au monde. Et donc, on va tapoter là-dessus pour pouvoir libérer l'énergie bloquée et pour pouvoir, en fait, s'y mettre pour de vrai. Et une fois que ça c'est fait, on peut passer à autre chose. Mm. Donc, je ne sais pas s'il y a des procrastinateurs parmi nous, mais moi, j'en suis aussi. Si tu n'avais pas été là, je pense que la boîte à magie, elle serait encore Dans le tiroir. dans le tiroir. Tant mieux. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est fait. Ensuite, j'ai fait une séance pour les personnes qui font des lancements. Alors, des lancements de services ou des lancements de produits en ligne, des choses comme ça, qui postent leur offre pour le monde, en fait, sur l'espace public. Et après, qui se retrouvent frustrés, en tension, quand il s'agit d'attendre que les gens s'inscrivent. Donc ça, c'est quelque chose que les entrepreneurs du bien-être traversent souvent parce que vous affichez votre plaque, vous affichez votre offre, vous faites une communication et après vous attendez que les gens arrivent. Et là, pendant ce temps-là, il y a toutes les pensées qui vous traversent et vous vous dites et si c'était pas assez bien, et si ça intéressait personne, et au contraire, si ça intéressait trop de monde, comment je vais gérer s'il y a trop de monde? Et tous ces scénarios catastrophes qu'on se raconte dans notre tête, eh ben on va les aborder en fait dans cette séance EFT pour pouvoir libérer l'énergie et pour pouvoir être dans une meilleure posture d'accueil. Parce qu'en fait, dans la première phase, dans la phase de création, vous étiez en train de créer quelque chose pour le mettre au monde. Et après, il y a une deuxième phase, en fait, c'est comme une vague. En fait, vous créez et après, vous recevez. Et donc, c'est être capable d'être dans une posture de réception. Et pour ça, il ne faut pas être en tension. Et donc, on va libérer tout ça pour être capable de rentrer dans cet espace-là. Ensuite, j'ai fait une séance sur le fait d'honorer le temps perso et le temps pro. Parce que quand on est entrepreneur du bien-être, souvent, on fait quelque chose dont on est passionné. N'est-ce pas, Julia? Passionnée d'hypnose, certainement que tu lis des bouquins d'hypnose, tu regardes des documentaires sur l'hypnose, tu te formes en hypnose, tu travailles en hypnose. Ouais. Bah, j'aimerais bien. Oui, j'ai une belle liste. Voilà. Donc, quand on est passionné comme ça, on a du mal à prendre un pas de recul et à effectivement avoir du temps perso qui ne soit pas en lien avec le business parce qu'on se sent un peu coupable, parce qu'il y a tout ce qu'on aimerait faire. En fait, je dirais qu'il y a même une double culpabilité. Il y a la culpabilité de prendre du temps pour soi sans que ça ait rapport avec notre passion et notre business. Et il y a la culpabilité aussi à pas prendre du temps pour soi. Parce que comme on est entrepreneur du bien-être et qu'on sait qu'on devrait prendre du temps pour nous parce qu'on le dit tout le temps à nos clients, eh ben c'est double peine. Donc, comment on fait pour trouver en fait un bon équilibre temps perso, temps pro? Et quand je dis temps perso, c'est à la fois se reposer, se recharger, passer du temps sans rien faire, mais à la fois faire des choses qui n'ont pas de rapport avec nos activités. En fait, c'est aller faire un cours de poterie, c'est faire du coloriage, aller marcher sur la plage, regarder les oiseaux, faire d'autres choses qui sont pas en rapport avec nos activités professionnelles et lâcher la pression en fait, parce que on va être mieux reposé, mieux rechargé, mais on va aussi être inspiré d'une autre façon quand on va revenir au travail. Donc hyper important. C'est hyper important, ouais. Toi, tu sais bien le faire quand même. Tu sais bien. Mais tu vois, quand tu fais des vraies pauses, que tu pars en vacances, etc. Oui, alors peut-être que je sais bien le faire, mais c'est justement mon constat ces derniers mois, c'est que je l'avais pas fait et que j'avais justement, quand j'ai analysé un peu regardé plutôt mes activités, mes petits moments pour moi, etc. Il n'y en a pas eu beaucoup et en fait tout était lié au travail et, et voilà, il n'y avait rien d'autre à côté, mais c'était des choses épanouissantes dans le travail. Donc forcément, tu te rends pas compte que bon voilà, tu te dis ah bah c'est cool, ça me passionne, donc je fais que ça. Et en fait, là, le constat justement, c'est que j'avais pas dédié assez de temps en fait pour pouvoir faire ce que tu dis, c'est-à-dire des moments où il y a rien,
ou des moments où je fais autre chose que travailler, des choses qui me nourrissent. Ouais. Et, et en fait, ça a contribué ce trimestre-là, moi, à me vider, quoi, totalement. En mode batterie à plat. Ouais. Et c'est dur d'être présent pour les autres quand on n'est pas bien présent à soi. Et exactement, et ça, je l'ai vu aussi. Mm, mm. Donc peut-être que je savais bien le faire, mais il y a un truc qui m'a fait dévier. Bah, la passion de l'hypnose, en fait. Oui, 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 ouais. Voilà. Donc Ouais. maintenant, j'essaie d'acheter des romans. Bah, moi aussi, en fait, tous les soirs, je lis des romans pour décrocher, parce que sinon, je m'arrêterai jamais. Mm. Je me rends compte que mon téléphone ne charge pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il me reste quelque chose comme 12%. Donc, je vais D'accord. m'accélérer. Donc, donc, les deux derniers thèmes que j'ai abordés dans les séances EFT, c'est la permission, se donner la permission. Donc, de plein de choses, en fait, de créer quelque chose, de réussir, de gagner plus d'argent, de changer de chapitre pour ses activités, en fait, d'oser. Parce que quand on devient entrepreneur, bah, on n'a plus un patron qui va nous dire quoi faire. On n'a pas un prof qui va nous dire quoi faire ou un père qui va nous dire quoi faire. En fait, l'autorité, elle vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Et donc, comment mobiliser cette autorité intérieure quand on est entrepreneur? Eh ben, on va tapoter dessus. Et la dernière chose, c'est en rapport avec le fait de se fixer des objectifs et d'avancer vers ces objectifs et de dépasser des objectifs aussi. Parce que c'est difficile quand on est entrepreneur de se représenter ce qu'on peut créer. Moi, je me rappelle la première fois qu'on m'a dit tu dois faire un business plan pour tes activités. Moi, j'étais là, je dis mais j'ai pas de point de référence en fait. Tu veux dire que je dois inventer un truc qui a jamais existé au pif comme ça? Et devant cette page blanche, j'ai trouvé que c'était hyper dur d'avancer. Et donc, comment on fait pour se créer soi-même des points de référence? Quel est l'intérêt de se mettre des objectifs pour pouvoir anticiper des choses? Parce que souvent, on ne veut pas se mettre d'objectifs parce qu'on ne veut pas savoir ce qui va se passer. Mais en réalité, quand on en fixe, ça nous permet d'avoir une vision du futur qu'on peut effectivement réaliser et mettre en place des étapes intermédiaires pour pouvoir le créer. Donc, comment on fait pour créer des objectifs et pour se déployer en fait avec ces objectifs-là? Donc ça, c'est pour les gens qui sont un peu gelés dans l'idée de se fixer des objectifs et qui préfèrent laisser la vie faire, le flow, etc. Mais qui sont peut-être du coup un peu flottants. C'est Un riche. beau programme. Ouais. Bien, ça c'est bien. Non, mais bon, on est fan de ce qu'on a fait, on peut le dire. Bah clairement, en fait, la boîte à magie, elle est magique et riche. Non, Ouais, complémentaire. Enfin, on a proposé toutes les deux, des fois sur des sujets, sur des thématiques similaires, mais qui sont abordées, bah, du coup, avec deux pratiques différentes et des angles différents. ouais. Donc elle est dispo à partir d'aujourd'hui, la boîte à magie. Elle va rester dispo. Dans le jargon, on appelle ça evergreen. Ça va rester tout le temps. En fait, vous pouvez l'acheter quand vous voulez. Il n'y a pas d'urgence. Simplement, il y a un prix de lancement. Donc jusqu'au 20 avril, la boîte à magie est à 90 € au lieu de 130 €. Ce qui veut dire que c'est vraiment un prix cadeau parce que comme il y a 10 séances, finalement, si vous ramenez ça au prix de la séance, même si c'est des expériences qu'on vous propose, une expérience globale et des expériences à la carte, et ça fait 10 € la séance. En fait. Donc, on espère que ça vous aidera beaucoup et que ça contribuera à votre succès pour que vous puissiez vous sentir libéré, en fait, délivré de quelque chose et que vous puissiez créer avec toute votre puissance. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Hum, Non, bah moi j'ai juste très hâte que vous, que vous, voilà, que vous alliez explorer ce qu'il y a à l'intérieur, bah, si ça vous appelle, voilà, si le cœur vous en dit. Hum, quand on aura terminé le live, là, dans ma bio, je vais mettre le lien bah, vers ce qu'on vous propose, comme ça vous pourrez regarder un peu plus dans le détail. Et puis après, bah, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire, nous contacter, enfin moi, dans tous les cas, voilà, par message. Ouais. Écrivez-nous si vous avez des questions. On va aussi faire un post avec une petite vidéo qu'on a filmée vendredi. Mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction. La vidéo n'est pas parfaite, comme nous, mais elle est pleine de vie, comme nous. Et donc, On rigole bien, comme d'habitude. comme d'hab.
Et donc, peut-être sous la vidéo, vous pourrez aussi poser des questions. N'hésitez pas Oui, avec ça ou en message. Euh, merci ouais. beaucoup. Et il y a une personne qui vient de commenter. Il existe très peu de bonnes vidéos EFT en français, alors ça fait plaisir. Merci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources EFT en anglais et pas tant que ça en français. Ouais, ouais. Ben, on est très heureuse que ça puisse vous servir et que vous puissiez vous en saisir pour toucher les étoiles. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que mon téléphone coupe? Pas de questions. Merci Julia d'avoir créé ça avec moi. Je suis vraiment contente qu'on ait fait ce nouveau bébé Ouais. ensemble. En fait, toutes les deux, on s'est bien trouvés et c'est fluide et c'est facile avec toi. Alors merci beaucoup. Ouais, bah, merci à toi, moi aussi je suis super contente. Et si en 2018, on m'avait dit qu'on ferait ça, là aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais cette boîte et ce qu'il y a à l'intérieur surtout, j'aurais été sur le cul, quoi, vraiment. Parce que je n'imaginais pas du tout ça. Mais ça nous prouve bien Voilà, qu'on incarne ce qu'on prêche. c'est ça. Et qu'il y a plein de choses possibles Ouais, et qu'on n'imagine même pas quoi. exactement. Merci. Très belle soirée à tout le monde Et et bonne soirée à faites toi. plein de magie pour vous. À bientôt. À bientôt. Salut. Bye bye. Ciao.